Chers amis, bonjour, salut les gaillards, salut les gaillardes. Je veux vous parler de la formule du championnat 2023-2024. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Façon écossaise ou je sais pas quoi là. Bon, ça peut être sympa, mais attention, suivant où on termine, ça peut plomber complètement la saison du côté des supporters et des affluences au stade. Je vais vous expliquer pourquoi. La SFL s'est mis dans la tête, toujours le chat, la SFL s'est mis dans la tête qu'on jouerait 3 tours les uns contre les autres. C'est-à-dire un tour qui aura lieu du mois de juillet à la mi-octobre, ça fait 1. De la mi-octobre jusqu'en décembre, ça fait 2. Et un troisième tour qui fait février, mi-mars. Bien fin janvier, mi-mars. Ou fin mars. Vas-y comme tu veux. Ou mi-mars. Ben, parlons autour. Ça ferait 3. Et suite à ces 3 tours, les 6 premiers joueraient dans le groupe appelé le groupe Championship. C'est-à-dire que les 6 premiers joueraient les places européennes et bien sûr le titre de champion suisse. Mais du 6e à la 12e place, ça serait se battre contre la relégation. Pour les anciens, rappelez-vous, ça me rappelle cette histoire de barre où, eh ben, si tu étais en dessous de la barre, tu jouais les 4 derniers de Super League avec les 4 premiers de Challenge League, et puis ça faisait promotion, c'est un groupe de promotion-relégation. Et si tu faisais partie en Challenge League du groupe de relégation, eh ben, tu n'avais rien à gagner, surtout si tu étais éliminé de la Coupe de Suisse. Et autant te dire que ça attire pas les gens au stade. Le LS a été une seule fois dans ce tour de promotion-relégation. Et une fois dans la relégation, donc où on n'avait rien à gagner. Et on était resté en Challenge League. Et dans le tour de promotion-relégation, on était redescendu, mais on était remonté. Voilà, parce qu'on était redescendu juste d'un point. Voilà. Étoile Carouge nous avait précipité dans ce tour de promotion-relégation, mais on était resté en Super League. Donc, oui, voilà. On était resté en Super League. Voilà. Tandis que là, 3 tours passés, le groupe Championship, donc je l'ai dit, va jouer pour le titre, pour les places européennes. Donc, si tu fais partie de ce groupe-là, c'est super. C'est génial, parce que, voilà, tu as quelque chose à attendre. Minimum une place européenne. Tandis que, si tu fais partie du groupe relégation, comme il s'appelle, groupe relegation ou relegation group, hein, eh bien là tu vas t'emmerder. Bah ouais, parce que tu vas jouer du 6e au 12e et tu vas devoir, le but ça sera de ne pas être barragiste ou descendre, puisque le dernier descendra en Challenge League et l'avant-dernier jouera les barrages. Donc tous les autres, les 4 autres, devront faire en sorte de ne pas participer ni au barrage, ni être dernier. Voilà, donc relativement c'est chiant, surtout si on se retrouve dans ce groupe-là. Me laisse à penser que, bon, d'un point de vue, hein, j'ai bien peur que nos 3 clubs vaudois se retrouvent dans ce groupe-là. Pourquoi? Ben parce qu'Yverdon n'a pas trop les moyens de se renforcer, ou va se renforcer, mais voilà, ça sera un néo-promu assez frêle. Nous, c'est pas mieux. Pour l'instant, le mercato m'emballe pas, je vous l'ai dit. Si on n'achète pas des joueurs qui ont vraiment de l'expérience, puis qui coûtent un peu plus cher que les autres parce qu'ils ont de l'expérience, on va faire partie de ce groupe-là, je vous le dis, parce qu'on ne peut pas, avec des pépites de l'OGC Nice, même si elles ont été prêtées ailleurs, mais à la base elles appartiennent à Nice, on ne peut pas. On est déjà descendu en Challenge League l'année passée à cause de ça. On ne peut pas subsister en Super League. Donc maintenant, je ne comprends pas où veut en venir Ineos. On ne peut pas, si on n'achète pas des joueurs, si on ne casse pas la tirelire, on ne peut pas faire des étincelles à haut niveau. Surtout en première division. Voilà. Ou alors tu nous laisses en Challenge League et puis on va chercher des joueurs à Grandson, on va chercher des joueurs à Donneloy, on va chercher 4 joueurs
À Valorbe, on en prend 3 autres à Orbe, puis 2 à Bavois. Hein, ça, c'est vous qui voyez. Mais moi, je vous dis honnêtement, j'ai peur qu'on fasse partie de ce groupe-là. Parce que, parti comme on est là, je ne veux pas être pessimiste, mais il faut vraiment renforcer l'équipe. Mais la renforcer avec des joueurs qu'on connaît. Des joueurs qui ont tâté de la Super League. Regardez, je vous l'ai déjà dit, Servette, toutes ces années, ils ont moins d'argent qu'au Lausanne Sport. Ils sont allés chercher Gaël Clichy, qui a beaucoup donné de son expérience et qui a apporté vraiment ce qu'il fallait. Il y a, il y a l'indéboulonnable Miro Stevanovic devant. Hein. Vous avez Timothée Cogna, l'expérimenté. Avant, il y avait, il y avait Schalke. Maintenant, il y a Fluke. Tout le temps des bons joueurs. Pourquoi n'êtes-vous pas capable à Lausanne d'aller chercher des joueurs comme ça, Tonnerre de Brest? Je sais que peut-être d'un côté c'est de la faute à Ineos qui ne veut pas allonger l'argent, mais on ne pourra pas être un Cador en Super League si on n'a pas des joueurs comme ça. Et si vous ne voulez pas qu'on soit une équipe de Cador, eh ben, qu'est-ce qu'on fout là? Ça, moi, la question, je vous la pose. Moi, j'ai peur que, oui, Stade Lausanne aussi, Stade Lausanne, Yverdon et le LS, on fasse partie des 6 couillons qui vont devoir se battre pour la relégation. Et ça, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve, c'est tout. Donc, moi, voilà. Bon, on explique la défaite du Lausanne Sport parce qu'en deuxième mi-temps, il y a eu les 3 quarts de l'équipe réserve qui sont rentrés en jeu. C'est très bien. Ça donne du temps de jeu à nos jeunes. C'est ça qui se fait un peu partout dans les grands clubs maintenant. Faire jouer les jeunes. Mais attention, nos jeunes ont un niveau de première ligue. Alors, les faire entrer en jeu en Super League, les accueillir avec l'équipe professionnelle à l'entraînement, ok. Mais voilà, tu peux pas miser comme ça de but en blanc. Tiens, ah ben il est bon lui, Première Ligue, il est bon. Hein. Super League. Il y a quand même 2 niveaux de différence, les gars. Oh. Donc, il faut acheter au moins, si Lausanne Sport entend faire quelque chose maintenant, cette année, je vous le dis ce qu'il faut. Il faut acheter 5 joueurs, des gars comme, mais c'est con à dire, hein, mais des gars comme, comment il s'appelle, récupérer notre Nouma Lavanchi, par exemple, hein, allez piocher à Sion. Gaëtan Carlen, ils vont pas vouloir rester là-bas. Gaëtan Carlen, comment il s'appelle, je viens de vous le dire, Nouma Lavanchi, bah, il y a le jeune là, il y a le jeune Surdé à Neuchâtel. Bon ben, ouais, ça c'est qu'un complément. Mais non, pour parler, je vous disais, je vous donnais les noms. Là, Gaëtan Carlen, euh, Nouma Lavanchi, il y en aurait plein d'autres. Il y en aurait à Saint-Gall aussi. Hein, il y en aurait à Saint-Gall, par exemple. Et puis, essayer de dégoter, je sais pas moi, le meilleur joueur, un des bons joueurs qu'il y a eu en Challenge League, comme on avait fait avec Aldin Turkes. Et puis, ça a donné quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est une bêtise d'avoir laissé partir Turkes. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est au moins, au minimum, garder Brighton Labo. Ce qui est loin d'être sûr, alors qu'on nous l'annonce depuis le début du printemps aux Servettes. Même pas, je dis ça, je sais même pas s'il n'est pas parti, tu vois. Donc, voilà, parce qu'on ne nous informe pas. On sait rien sur nos médias en Suisse, on sait rien. Club vaudois, je vois bien en hiver, on reste 2 mois avec le même dernier article. On s'intéresse pas à la vie du club, on s'intéresse pas à la vie des joueurs, on s'intéresse à rien, on sait rien. Puis pour finir, c'est chiant. Donc moi je vous le dis, si vous achetez pas 5 joueurs, si vous cassez pas la tirelire pour acheter 5 joueurs de Super League qui sont déjà dans leur club en Super League, qui voudraient venir jouer à Lausanne, c'est mort. À moins que ça soit le Loose Project. J'en sais rien. Hein, mais ça a tendance un peu à m'énerver. Donc regardez un petit peu déjà le championnat comme il est fourré maintenant. Il va falloir s'adapter à la situation et arrêter d'aller nous chercher des pépites. Vous me faites rire avec vos pépites, hein, vos crottes de l'OGC Nice, là, on n'en veut pas. Puis si c'est pas ça, alors, si c'est, il est soi-disant plus haut club, et vous allez me chercher les joueurs à Abidjan, bordel. Mais qu'est-ce qu'on a à fiche d'Abidjan? Aller chercher des joueurs aux Pays-Bas, à Herenveen, à Den Bosch, à Den Haag, à Utrecht. Alors, des très bons joueurs.
Du temps de Bezzola, ils faisaient comment? Ils allaient chercher les gars au Slavia Prague, comme Milan Frida, qui a été extraordinaire. On s'était même payé le luxe d'avoir Boïdar Iskrenov. On avait une équipe. Et puis là, il y avait pas, c'était pas une multinationale avec des millions. Hein, alors tu m'expliques pourquoi on n'est plus capable, avec une équipe, avec une firme qui est prête à mettre 4 milliards pour acheter Manchester, tu m'expliques pourquoi on n'a pas des joueurs qui sont adéquats à la Super League. Alors les joueurs qu'on a, je les aime beaucoup, Traicol, tout ça, je les aime tous, l'entraîneur, que j'ai beaucoup d'affection pour lui, de l'avoir côtoyé à un moment dans ma vie. Je l'aime beaucoup, je les aime beaucoup les joueurs. C'est mes petits protégés, il n'y a pas de problème. Mais ça suffit pas. Voilà ce que je veux dire. Ça suffit pas. Abonnez-vous à la chaîne et dites-moi ce que vous pensez de la nouvelle formule du championnat Made in Écosse. Ciao. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit. Allez, puis on fait grandir cette communauté. Ciao. Allez, le